Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Coulet, j'ai 37 ans, je suis menuisier, marié à Cécile et je suis le papa de Jeanne et Raphaël, tous les deux élèves à l'école Notre-Dame. Nous habitons Soliès-Pont depuis 2018 et nous fréquentons la paroisse depuis le mois de septembre dernier. Je suis né à Besse-sur-Issole, dans une famille catholique non pratiquante, mais mon père avait une dévotion particulière à la Sainte Vierge et ma grand-mère était une grenouille de bénitier, donc je grandis malgré tout dans la foi. Et le tout jeune garçon que je suis est fier de dire à tout le monde qu'il veut devenir prêtre. Je perds mon père à l'âge de 8 ans et ma mère à 11 ans. Mon monde s'écroule. Dieu m'a abandonné. Je suis alors élevé par mon demi-frère de 20 ans, mon aîné, et sa femme, une adepte du New Age et une anticléricale affirmée. Cette nouvelle vie et les événements qui l'ont précédée ébranlent énormément ma foi. L'adolescence arrivant à grands pas, je perds totalement la foi et deviens un parfait cartésien, ne jurant que par la science et me promettant de ne plus jamais perdre une minute de ma vie à prier un Dieu inexistant. Un soir, en colonie de vacances, lorsque j'ai une quinzaine d'années, je fais une séance de spiritisme. Les manifestations surnaturelles suscitées par le démon qui se produisent devant moi lors de cette séance permettent à Dieu d'ébrécher mon scepticisme face au monde invisible. Je m'émancipe à 17 ans et la liberté qui s'offre à moi, c'est les boîtes de nuit. J'écume toutes les boîtes de nuit de la région, du jeudi au dimanche soir. Je suis un véritable oiseau de nuit, ne vivant que pour ça, ne pensant qu'à ça. Et c'est là que Dieu est venu me chercher, par l'intermédiaire du père Axel Veil, pas le même père Axel que de Soliès. Aumônier de la pastorale du monde de la nuit, un religieux en habit qui est là, en boîte de nuit, discret, dans un coin. Ça fait déjà plusieurs fois que je le croise sans jamais oser l'aborder, jusqu'au jour où j'y vais. Je lui raconte ma vie et lui me raconte la vie du ciel, me parle de l'amour de Dieu. Et nous parlons des nuits entières. Parfois même, à la fin de la soirée, je l'accompagne avec d'autres jeunes et il célèbre la messe dans sa petite chapelle chez lui. Me voilà à nouveau en chemin, mais la route sera longue. Un soir, après le travail, un soir de mal-être, comme peuvent parfois le vivre les jeunes adultes de 22 ans, je ressens le besoin d'aller à l'église. Je vais au sanctuaire Notre-Dame de Consolation à Hyères. C'est la fin de la journée et je suis seul dans cette église. Je me dirige vers la Vierge et je lui dis « Si tout ça c'est vrai, alors j'ai besoin de toi maintenant. » Et là, la Vierge a pris mon cœur dans ses mains, littéralement. J'ai senti une douce chaleur m'envahir et je suis tombé à genoux face à elle, en pleurs. En sortant de l'église, je suis directement entré dans la petite boutique attenante, presque en hurlant « Vite, un chapelet, une Bible !» À partir de là, le logiciel qui est dans ma tête est passé en version 2.0. J'ai ressenti une soif intarissable du ciel. J'avais besoin d'apprendre, de comprendre, et plus j'en savais, plus j'étais émerveillé. Cette conversion a été tellement forte que j'ai tout quitté pour me consacrer à Dieu, travail et petit ami. Pendant 6 mois, j'ai enchaîné les retraites spirituelles et les pèlerinages jusqu'à faire une expérience au séminaire de la Castille. Par la suite, je me suis investi dans la paroisse de Hyères que j'ai continué de fréquenter jusqu'à mon mariage en août 2024. J'ai ensuite découvert la super paroisse de Soliès-Pont lorsque j'ai sollicité le père Ludovic Marie pour faire ma confirmation. En effet, je voulais recevoir ce sacrement il y a longtemps déjà, mais ce n'est jamais le bon moment. On se trouve toujours de bonnes excuses pour ne pas faire les choses qu'on doit faire. Mais les grâces reçues lors de mon mariage m'ont permis d'aller de l'avant sur le chemin du ciel. Cette volonté de recevoir ce sacrement est motivée par l'accomplissement du don reçu lors de mon baptême. Je veux que l'Esprit Saint me fortifie dans ma foi, dans mon espérance et fasse grandir en moi la charité. Je veux qu'il me donne toujours plus le goût du ciel et me permette de tendre toujours plus vers la sainteté, tout en me donnant l'audace d'annoncer ma foi autour de moi. Merci de m'avoir écouté.